revoilà avec une nouvelle vidéo. J'ai filmé ma dernière vidéo aujourd'hui pour moi, la semaine dernière pour vous. C'était mon podcast mensuel. Et là, je me suis dit que je reviendrai vous voir sur le mois de mars pour faire les vlogs mars. Voilà, je me suis dit pourquoi pas moi aussi à mon tour me lancer dans des petites vidéos comme ça. Donc moi je ne reviendrai pas avec une vidéo par jour, ça me semble un peu compliqué et puis j'ai vraiment pas assez de choses qui se passent dans mes journées pour revenir tous les jours. Mais je me suis dit que revenir une fois par semaine, ça pouvait être chouette. Donc le principe des vlogs, c'est de se filmer un petit peu tous les jours ou des petits moments par-ci par-là. Donc c'est un petit peu moins concentré sur le tricot. L'idée c'est de vous partager des petits moments de vie aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, bah, moi j'ai eu cette idée, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. En tout cas, ça me réjouit de le faire, donc je vais le faire avec grand plaisir. Je ne sais pas si je ferai les 4 semaines de mars, peut-être que je vais accoucher avant, peut-être pas. Je n'espère pas, j'espère que ce petit bébé va rester au chaud le plus longtemps possible. Mais bon, si d'un coup d'un seul vous n'avez plus de nouvelles, dites-vous que quelque chose se trame. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira en tout cas cette idée. Je me suis dit que j'allais revenir là, j'étais en train de, de me poser pour lire un peu. En ce moment, je lis le livre de Marc Lévy, La librairie des livres interdits. C'était ma filleule qui me l'avait offert pour Noël. Et donc voilà, je me dis j'allais vous dire que j'étais en train de lire. Je l'aime beaucoup. Faut dire que Marc Lévy est un de mes auteurs préférés, donc il y a très peu de ses livres que je n'aime pas. Voilà, là il me reste moins de 100 pages à lire, je crois qu'il doit rester 80 pages à tout casser, donc voilà, ça se lit bien, ça se lit tranquillement, je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps, j'essaye de le bouquiner un petit peu tous les jours, et donc voilà. Du coup, là, j'ai mon podcast que je viens de filmer qui est en train de s'exporter. Donc, j'attends qu'il s'exporte tranquillement. Et puis après, il faudra que je mette toute la mise en ligne sur YouTube, faire la description, tout ça, rechercher les liens. Donc, un petit peu de travail à faire, mais ça va le faire. Je reviens ce samedi 1er mars vous faire un petit coucou parce que je pense pas revenir beaucoup du week-end. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon mari donc voilà, on va surtout profiter en famille je pense. Ça va être pas mal la course là ce matin. J'ai ma petite assistante avec moi. Là on s'en va pour la baby gym. Ensuite bah, j'ai quelques courses à faire et puis voilà, ça va s'enchaîner tranquillement. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de temps de tricot ce week-end. Hier soir, j'ai pas vraiment avancé. Un petit peu ma chaussette. J'ai fait 4 ans, je crois. Et j'ai surtout lu. J'ai fini du coup mon livre. Un petit peu déçue de la fin. Ouais. J'avoue que Marc Lévy nous a habitués à plus de retournements de situation de dernière minute. Et là bon, c'était un petit peu surprenant, mais en fait, vers la fin, on s'y attend, on comprend le truc. Donc ouais, je reste un tout petit peu sur ma faim, mais ça reste un excellent livre que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, un de plus de fini. Et du coup, bah là, j'étais en réflexion de savoir lequel j'allais commencer ensuite. J'avoue que j'ai très envie de commencer la sage-femme d'Auschwitz, mais étant enceinte, je suis pas sûre d'avoir le cœur assez accroché là en ce moment pour lire ça, mais j'avoue qu'il me tente beaucoup quand même, donc je réfléchis. Et puis j'avais eu celui-là aussi à Noël par mon mari et je vois en ce moment sur les réseaux voilà, qui fait pas mal de bruit, donc pareil, je pense qu'il est pas mal.
Donc bah voilà, ce sera un des deux, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir, de toute façon je suis pas sûre de commencer ma lecture ce week-end. Donc je vais réfléchir à ça tranquillement. Et puis bah, vous verrez dans la semaine ce que j'aurai choisi. Et sinon, ben, je sais pas chez vous, mais chez nous, le grand soleil arrive là pour ce week-end, pour la semaine prochaine. Donc ça va être cool, ça va faire du bien. Cet après-midi, je pense que j'ai un peu de jardinage qui m'attend, un peu de désherbage. Là, j'aimerais bien un petit peu enlever les mauvaises herbes de mes massifs pour voir un peu plus mes petits crocus qui poussent et mes petites tulipes qui arrivent. Ça fera bien plus joli, mais bon, j'avoue qu'à chaque fois, je m'essouffle vite. Donc, je fais quelques minutes par-ci par-là, mais ce serait bien que ce week-end, je finisse ça tranquillement avec le beau temps qui arrive. Ça va faire du bien de prendre un bon bain de soleil. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis un bon week-end parce que du coup, je pense pas revenir par ici avant lundi. Bisous. Un petit coucou du lundi 3 mars, de bon matin, je pars faire ma prise de sang mensuelle. J'espère que c'est la dernière, j'en peux plus. Tous les mois, la petite prise de sang. Bon, je suis pas douillette, mais bon, faut toujours que j'aille jusqu'en ville et ça me prend toujours un peu de temps. Là, j'ai qu'une envie après ce gros week-end, c'est de me poser avec mon tricot et ne plus rien faire de ma matinée. Donc bon. En plus, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui attend. Donc, bon, tant pis, je vais perdre un peu de temps ce matin. J'ai pas pris mon tricot. J'ai pris mon livre, heureusement. Donc bon, bah c'est parti. Coucou, je reviens vous montrer mes petites avancées tricot du week-end. Du coup, j'ai un petit peu avancé sur ma chaussette. J'ai fait quelques rangs au niveau du gousset. Il doit me rester encore la moitié du gousset, je pense. Donc voilà. C'est vrai que j'ai pas beaucoup tricoté ce week-end, donc j'avoue que j'ai pris ma chaussette dans les rares moments où j'avais un petit peu de temps pour avancer un petit peu. Et j'ai un petit peu avancé mon gilet. Clairement pas beaucoup. Du coup là... j'en étais là, j'ai fait que ça. Et en fait, donc j'ai mis 2 anneaux marqueurs. Donc celui-là, c'est celui que j'ai mis quand je suis venue vous montrer en podcast, pour vous montrer les avancées pour le prochain podcast. Et c'est celui-là, je l'ai mis hier soir. Je me suis dit, tiens, parce qu'en fait, je me vois tellement pas avancer que je me dis, tiens, peut-être ça va me motiver. Enfin, je vais voir un peu l'avancée que je fais. Et en fait, bah, ça m'a déprimée parce que j'ai fait que ça. Ouais, j'ai tricoté presque 1 heure hier soir. 3/4 d'heure, 1 heure. Et pour une manche, en fait, bah, je trouve ça pas ouf, quoi. Enfin, franchement, en fait, quand je me dis je me vois pas avancer, c'est que vraiment, ça n'avance pas. Pourtant, je peux pas tricoter plus vite. En plus, hier soir, j'étais plutôt focus. Je regardais même pas la télé ou quoi. Enfin, j'ai vraiment fait que ça. J'ai pas fait de pause. Parce que c'est vrai que parfois le soir, je fais beaucoup de pauses pour traîner sur Instagram et tout ça. Là, non.
Donc ouais, bah voilà. Donc j'en suis à ça de ma manche. Il me reste encore du chemin. J'avoue que je sais pas si c'était une bonne idée de mettre cet anneau marqueur hier. Ça m'a vraiment déprimée en fait. Du coup, bah, j'ai plus trop envie de le reprendre. Mais voilà, je vais essayer cette semaine d'être mono en cours là-dessus. La journée. J'aimerais bien du coup commencer mon autre pull que j'avais prévu. Peut-être que lui, pour le coup, je le tricoterai le soir et je me garde celui-là pour la journée. Parce que bah bon, j'ai pas mal de rendez-vous cette semaine, mais la journée, je suis à la maison, je suis en arrêt. Enfin, j'ai quand même beaucoup de temps de tricot devant moi et je pense que je vais essayer voilà, de me dire cette semaine à fond sur celui-là. Et puis si je commence pas l'autre cette semaine, c'est pas grave. On verra bien ce que ça donne. J'espère que de votre côté ça va. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Nous, c'est grand soleil. Là, la maison, ça chauffe à fond avec les baies vitrées. Là, il fait 24 à l'intérieur. Donc, il fait chaud. Mais c'est cool, ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Autant ce week-end, on a eu beaucoup de vent et il faisait vraiment pas chaud. Le fond de l'air était vraiment très frais. Autant là, il n'y a pas un poil d'air. Et là, pour le coup, au soleil, il fait chaud. Il fait bien chaud. J'ai peut-être un peu trop couvert ma fille, je me dis, ce matin pour partir à l'école. Mais en même temps, ce matin, il faisait -5. Donc, bon, c'est un peu... c'est comme après l'automne, c'est toujours la période un peu traître où le matin, il fait très froid. Et puis après, il fait chaud comme pas possible. Mais bon, c'est le jeu. On va pas se plaindre du soleil. Ça fait du bien au moral. Donc voilà. Un petit coucou en ce jeudi 4 mars. Je viens un petit peu vous montrer mes avancées tricot sur mon gilet. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'arrive à tricoter sur une journée. J'ai regardé un peu là, j'ai mis du coup un anneau marqueur.
Donc voilà, en gros, sur une journée moyennement productive, on va dire. Hier, on était mercredi, donc forcément, j'avais ma fille. J'ai pas passé toute ma journée à tricoter. Donc voilà, le soir, j'étais un petit peu fatiguée, donc j'ai pas non plus énormément tricoté. Voilà en gros ce que j'arrive à tricoter. Donc ça avance doucement. Je vais regarder là. Je pense que j'en suis par rapport à la première manche. Il me reste, je pense, ouais, la moitié. Une bonne. Ouais, la moitié, je pense. La moitié en côte anglaise et puis après les côtes. Les côtes. Donc bon, il y a encore un petit peu de boulot. Ouais, là, je m'étais dit aujourd'hui, c'était un peu ma seule journée sans rendez-vous, mais j'ai extrêmement mal dormi, ça doit se voir ma tête. J'ai extrêmement mal dormi cette nuit, donc je suis très très fatiguée. J'arrive pas à tricoter, ça m'hypnotise. Dès que je commence, ça me fait un peu piquer du nez. Donc bon, je pense pas qu'aujourd'hui j'avance beaucoup, mais bon, c'est pas grave, hein, il n'y a pas de pression, hein. L'idée, c'est toujours de garder du plaisir à tricoter. En plus, là, quand je l'ai repris ce matin, je me suis aperçue qu'hier, alors je ne sais pas si vous le verrez, ouais, vous allez voir la petite ligne en fait. Je me dis, mais c'est quoi ça? Est-ce que, je sais pas, c'est la couleur de mon fil ou quoi? Et en fait, en regardant de plus près, je pense que je me suis loupée, enfin c'est même sûr. Parce que du coup, la demi-côte anglaise, c'est un rang, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Le deuxième rang, tout à l'endroit. Et c'est 2 rangs, ainsi de suite. Et je pense que j'ai fait 2 rangs tout endroit à la suite. Ce qui fait que ça a sauté un rang de demi-côte anglaise. Bon, voilà. Ça se voit quand on a le nez dessus. Après, je pense que de loin et fondu dans la masse de la manche, j'ai pas l'impression que ça se voie plus que ça. Donc voilà, j'avoue que bah, j'ai quand même fait tout ça après. Je pense que c'est hier soir quand j'ai dû reprendre. En fait, je m'arrête toujours sur un rang endroit. Enfin, je finis mon rang endroit. Et comme ça, je sais qu'après, je reprends sur un rang maille endroit, maille envers, maille endroit. Et j'essaye toujours de rester sur ce rythme-là. Et je pense que dans la journée, bon bah comme j'étais avec ma fille, etc., j'ai peut-être dû finir. Enfin, j'ai peut-être pas fait mon rang de maille endroit. Et du coup, quand j'ai repris hier soir, ouais, je pense que quand j'ai repris hier soir, j'ai pas fait attention et machinalement, j'ai fait comme ça. Donc voilà, donc j'ai quand même voilà, tricoté tout ça hier soir devant la télé. Et franchement, ce matin, non, pas le courage de tout détricoter. Vous savez à quel point j'ai l'impression déjà de pas avancer. Alors si en plus je dois détricoter, et puis voilà, je trouve que c'est pas fort voyant. Donc voilà, ça me gêne pas. Moi je me dis que les tricots, quand je les fais, encore plus quand ils sont pour moi, bah, j'accepte qu'ils aient leurs petits défauts. Bon évidemment, quand on ne voit que ça, bon, des fois ça vaut le coup de détricoter un petit peu. Mais quand c'est des petites erreurs comme ça qui au final ne se voient pas énormément, ça me gêne pas et je me dis ça fait partie du jeu, du fait main. Donc voilà. Je vais avancer là-dessus aujourd'hui, demain puis voilà, ce week-end un petit peu. J'espère arriver au bout de cette manche là d'ici la semaine prochaine. Ce serait cool que les 2 manches soient terminées. Ce serait une bonne chose de faite. Du coup, ouais, je suis pas revenue vous parler ici ni mardi ni mercredi. Mardi c'était le carnaval à l'école de ma fille, donc je vous avais mis des petites images, ma petite coccinelle qui était déguisée. Et du coup, ils avaient une petite sortie aussi à la médiathèque pour faire des jeux de société.
Et ils avaient besoin de parents accompagnateurs et je m'étais proposée et du coup c'est vrai que le matin, du coup j'étais à l'école avec ma fille pour faire des petits jeux de société. Donc c'était vachement sympa. Donc j'ai pas énormément tricoté mardi. Et puis hier, on était mercredi, pareil, j'ai profité de ma choupette. Donc j'ai pas énormément tricoté, surtout qu'en fait il fait un temps magnifique par chez nous. Donc on profite de dehors et voilà. Et sinon, je voulais vous parler du coup de la nouvelle lecture que j'ai commencée. Du coup, j'ai choisi de commencer celui-ci, La sage-femme d'Auschwitz. Parce que voilà, il me tentait vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai lu 130 pages sur à peine 500. Donc ouais, un bon quart du livre, on va dire. Pour l'instant, ça va. C'est pas trop trop dur. On est plus sur la mise en place de l'histoire, un petit peu l'histoire des personnages avant que toute la misère se passe, on va dire. Donc ça va. On commence à comprendre des choses. Là, je l'ai lu ce matin en prenant mon petit déjeuner. Je pense que là, on arrive, ça y est, sur, euh, sur la partie vraiment historique des camps d'Auschwitz. Donc ça va commencer, je pense, à être un petit peu difficile à lire. Il va falloir avoir un peu le cœur accroché, mais bon, ça va le faire, hein, ça va le faire. Je pense que c'est un livre qui va m'arracher quelques larmes, je pense. Mais bon, je vous en redirai des nouvelles. En tout cas, j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. J'avoue que je suis pas très roman historique. Je suis pas très fan de tout ce qui est histoire, tout ça. C'est jamais quelque chose qui m'a passionnée ni à l'école ni par la suite. Ouais, j'avais très envie de lire ce livre et je le trouve très très intéressant. Euh, et pour moi qui est nul en histoire, qui n'a pas forcément suivi ou gardé de souvenirs de toutes les guerres qu'il y a pu y avoir, etc. Ouais, je le trouve très intéressant et il permet de comprendre plein de choses en fait, du coup de manière peut-être plus facile que quand j'étais à l'école et que ça n'avait pas que ça n'avait pas de sens pour moi, mais c'était moins concret peut-être. Je sais pas pourquoi j'ai jamais accroché trop à l'histoire. Mais j'avoue que je me dis que peut-être après ce livre-là, ouais, je lirai d'autres romans qui peuvent être un peu historiques. Ça me plairait. En tout cas, celui-ci, la façon dont il est écrit, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais continuer à le lire tranquillement. C'est vrai que, bon, là, il s'est plutôt bien lu. Je pense que par la suite, enfin, déjà ce matin, la partie de ce matin, voilà, je me suis dit, voilà, je vais faire une pause, je vais pas le lire plus longtemps parce que, voilà, il prend quand même au cœur et voilà, forcément, on se projette, enfin, on se dit, mais voilà, tout ce que ces gens ont pu vivre, c'est quand même terrible. Donc forcément, ça prend un peu au cœur et voilà, faut le lire avec un peu de recul et faire des petites pauses, je pense. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je vais le finir, mais je vous en reparlerai un peu plus tard dans les vlogs Mars. Voilà, je pense pas revenir aujourd'hui, je reviendrai demain faire un petit point général sur toutes les avancées que j'ai pu avoir cette semaine et puis je clôturerai le vlog ici pour vous le publier, je pense, demain soir, vendredi soir ou samedi matin dans la matinée. Je verrai ce que je fais, mais du coup, je vous laisse ici pour aujourd'hui et puis je vous dis à demain pour un dernier petit coucou pour cet épisode. Salut!
De retour en ce vendredi 7 mars, je crois, oui c'est ça, pour vous faire un petit point sur mes encours, ce que j'ai tricoté un petit peu cette semaine. J'ai fait mon podcast la semaine dernière, il y a pile une semaine, donc on va pouvoir voir un petit peu les avancées que j'ai faites. Et puis je clôturerai ce vlog ici pour cette semaine. Donc, ce que j'ai sous la main déjà, c'est ma couverture au crochet. Donc voilà où j'en suis. J'ai commencé la couleur qui arrive un petit peu dans le vert, dans le turquoise, et on a un petit peu de vert, vert un petit peu vert d'eau, vert menthe, qui arrive tranquillement. Donc voilà, je suis totalement conquise de ce joli dégradé. Donc voilà, ça avance tranquillement. J'ai comparé avec celle de ma fille. Il me reste, je pense, 4 tours de coquilles, donc 8 rangs en tout, parce que ça se construit sur 2 rangs différents. Il y a le rang de coquilles et il y a un autre rang de chaînettes un peu. Donc 8 rangs en tout, sachant que voilà, forcément ça s'agrandit, donc chaque 8 tours en tout, et chaque rang, chaque côté du carré commence un petit peu à être assez long. On fait 7 brides par coquille, donc voilà, ça fait un petit peu de manipulation. J'avoue que là, les coquilles me font un peu mal, un petit peu mal à la main, mais bon, rien de méchant, sachant que j'en fais jamais des heures et des heures. Donc je l'avance tranquillement. Là, j'aimerais bien un peu m'y mettre un peu plus, et puis la finir assez rapidement. Ouais, j'ai pour objectif de la finir la semaine prochaine, parce que du coup, j'ai un autre petit projet au crochet que j'aimerais réaliser, que je vous montre. Bon, je vous montre tout de suite d'ailleurs. J'ai acheté ça chez Hobby. Donc c'est 3 pelotes de fil un peu chenille pour réaliser un petit Pikachu à ma fille. On est sur une petite passion Pikachu là depuis quelques semaines. Elle n'a jamais regardé Pikachu, elle connaît pas Pikachu plus que ça. Je pense qu'à l'école, ils ont une petite chanson sur Pikachu, c'est trop rigolo, elle fait que la chanter. Donc je pense que ça vient de là. Et en plus, elle avait eu quelque part dans un kit ou je ne sais quoi, une carte Pokémon Pikachu. Voilà, grande passion Pikachu. Et comme c'est son anniversaire le 21 avril, je me suis dit que j'allais lui crocheter un petit Pikachu. Donc j'aimerais bien faire ça avant l'arrivée de BB2, parce que bon, après je pense que j'aurai plus trop le temps pendant quelques temps de crocheter ni de tricoter. Donc j'aimerais bien faire ça. Donc ouais, l'objectif c'est un peu de finir ma couverture la semaine prochaine et m'attaquer à ce petit Pikachu et ses petites joues rouges. Oui, au final, je suis partie, je crois. J'ai vu une vidéo YouTube. Alors, elle est en anglais. Je vous la mettrai en temps voulu quand je commencerai ce petit ouvrage. Je vous mettrai le lien en barre de description. Mais du coup, j'ai regardé la vidéo. Elle explique, tout le processus est montré en vidéo. Puis en haut, à chaque fois, il y a le patron en fait décrit, donc je pense que je devrais m'y retrouver assez facilement. Et puis voilà, avec du gros fil comme ça, je sais pas avec un crochet de combien ça se fait, mais bon, ça va se monter assez vite. Donc voilà, j'aimerais bien un peu avancer ça au crochet et lui faire son petit Pikachu. Je pense qu'elle sera très très heureuse. Je m'étais dit que du coup je le ferais pour son anniversaire, mais on va lui faire une petite boîte à grande sœur pour l'arrivée de bébé, donc peut-être que ça ira là-dedans, je sais pas encore, mais bon, en tout cas voilà, il faudrait que je m'y mette pas trop tard
pour pas me stresser pour le faire et pas voilà, être en retard ou quoi, ou regretter de ne pas l'avoir fini. Donc voilà, je pense que vous allez suivre ça, je pense, dans le prochain vlog. Ensuite, au tricot, ma chaussette, j'ai fini hier les diminutions du gousset. Et donc voilà, je suis partie sur le pied tout en jersey. J'ai remis mon contrant. Et puis voilà, donc là j'attends un peu d'avancer tranquillement un petit peu le pied. Et puis je la passerai. Comme je vous disais dans mon podcast, celle-ci je l'ai faite avec des aiguilles 2,5. Et elle me paraît fort lâche, fort détendue. Alors pas du tout déjaugée, pas du tout, mais du coup avec un rendu différent que celle que j'ai tricotée avec des aiguilles 2,25. Donc j'ai hâte de voir un peu au niveau de mon pied comment ça rend. Et si du coup je préfère, quel rendu je préfère. À tout moment, je vous dis, je la trouve lâche et à tout moment, elle me va très bien au pied et je vais bien aimer. Mais du coup, c'est vrai que ça fait un rendu différent, donc ça me surprend un peu. J'ai l'impression qu'elle va être trop grande, mais voilà, on va voir ça quand ça avancera. Donc voilà, petit projet que je trimballe un peu partout, qui m'accompagne bien pendant tous mes rendez-vous médicaux, toutes mes salles d'attente. C'est bien pratique et puis voilà, pas de pression là-dessus. Celle-ci, elle peut traîner longtemps, il n'y a pas de souci. Et même si je ne l'ai pas finie quand j'aurai accouché, justement, je me dis que parfois, si j'ai quand même un peu la motivation de continuer à tricoter un tout petit peu les rares moments où j'aurai le temps dans les débuts, c'est un petit projet que je peux sortir rapidement, facilement, qui prend pas trop de place, pas trop de laine partout, de fil partout dans tous les sens. Donc au contraire, si je ne l'ai pas fini, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ma petite avancée chaussette. Et ensuite, mon gilet. Toujours cette bataille. Alors, je suis emmêlée un petit peu. Je n'avais pas remonté ça. C'est pas grave. Hop, que je perde pas des mailles. Mon gilet, hop. Donc voilà où j'en suis de ma manche. Donc vous allez le voir avec mon anneau marqueur que j'avais mis du coup quand j'ai fait mon podcast. J'ai tricoté tout ça en une semaine. Bon là, ma petite démarcation se voit bien, je trouve. À la caméra, ça ressort bien. Bon, j'espère que quand même, au blocage, ça se verra un peu moins, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà mon avancée en une semaine. J'ai comparé hier soir. Parce que je l'ai pas mal avancé finalement hier soir. J'ai pas mal tricoté. Donc je suis plutôt contente. Décidément, je perds mes mailles. Voilà, il me reste ça. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, je suis contente. J'aimerais bien là, ce week-end mettre un... Enfin, je dis ce week-end, mais le week-end, j'ai jamais trop le temps de tricoter. Je profite toujours un peu plus de mon mari et de ma fille. Donc voilà, puis c'est un projet que je sors moins facilement. Donc bon, on verra, mais en tout cas, ouais, j'aimerais bien aussi lui mettre un petit coup de collier. Je pense que la semaine prochaine, il aura bien avancé. En tout cas, objectif, manche finie la semaine prochaine. Ouais, j'avoue, là, j'ai envie de me mettre 2 objectifs. C'est finir ma couverture au crochet et finir cette 2e manche pour ensuite voilà, rattaquer le corps en aller-retour. Bon, j'ai perdu un petit bouchon d'aiguille. Bon, tant pis. Il est là. Un petit bouchon d'aiguille trop mignon. Je ne sais plus d'où ils viennent, mais voilà, je trouvais qu'ils s'accordaient parfaitement bien avec la couleur de mon tricot.
et qu'il était trop mignon. Et voilà, je mange du mohair, ce qui n'est pas très agréable. Donc voilà un petit peu. Là, j'arrive sur la fin. Sur la fin. C'était mon objectif hier soir. Je me dis, allez, je vais jusqu'au bout de mes pelotes et puis comme ça, je m'arrête de tricoter pour ce soir. Mais ces pelotes sont vraiment traîtres. On a l'impression qu'il ne reste plus rien. Et en fait, à chaque fois, là, je crois que j'ai déjà passé 3 ou 4... Enfin, je crois que c'est la quatrième... c'est les quatrièmes pelotes. À chaque fois, je me dis la même chose. En fait, il me reste ça. Et je peux encore tricoter des kilomètres et des kilomètres. Mais c'est un truc de fou. Vraiment, je ne comprends pas le mystère. Je pense qu'elles sont très très bien enroulées. Mais du coup, en fait, bon, bah, j'ai été me coucher avant parce que voilà, j'avais pas veillé pour absolument finir mon tricot. Mais du coup, voilà, il m'en reste encore un peu à tricoter sur ça. Et puis après, voilà, je vais attaquer des nouvelles pelotes. Et puis voilà, je pense que du coup, il me reste deux pelotes, deux pelotes de chaque, du coup, deux pelotes de Flora et deux pelotes de Kit Silk. Donc là, je vais recommencer ensuite, pour finir ma manche, je vais recommencer deux pelotes que je passerai après dans le corps. Voilà, je déroulerai le corps jusqu'à finir ces deux pelotes. Je verrai où j'en suis, ce que ça donne sur la longueur du corps. Et après, je pense que je ferai l'encolure avec ma dernière pelote, du coup, enfin mes deux dernières pelotes. Je ferai l'encolure et je verrai ce que ça a donné niveau longueur. Est-ce que je m'attaque direct aux pattes de boutonnage ou est-ce que je rallonge un petit peu le corps? Voilà, je verrai à ce moment-là. C'est vrai que, voilà, comme je vous dis, comme c'est des pelotes qui n'en finissent jamais, j'arrive pas à me rendre compte de la quantité que j'arrive à faire. Enfin, mine de rien, on peut en faire quand même pas mal. Donc voilà, je me rends pas trop compte au niveau du corps ce que ça va donner la fin, enfin une pelote un petit peu entamée pour finir ma manche, quoi. Mais donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà un petit peu les objectifs et les encours du moment, où j'en suis. Du coup, j'ai pas monté de nouveaux projets cette semaine avec ma laine, mon coton mérino en DK. J'avais dit que je ferais le pull Elveline de Elong avec Anna. J'ai changé d'idée parce qu'en fait, je me suis loupée. C'est pas du tout un projet à faire en DK. Je sais pas pourquoi je me suis mis ça en tête. C'est plutôt un projet en fingering ou sport. Non, je crois que c'est vraiment de la fingering. Parce que je me disais, bon, si encore il était conseillé en sport, DK, j'aurais pu un petit peu jouer, ça l'aurait fait. Là, je me vois pas tout modifier ou tout calculer au niveau de l'échantillon, etc. Donc c'est pas grave, je le ferai une prochaine fois avec une autre laine, mais du coup, il faut que je regarde un petit peu ce que j'ai, soit dans ma bibliothèque Ravelry, soit dans mes livres. J'ai regardé un peu. J'ai vu, dans un de mes livres, j'ai vu un petit pull de Elong avec Anna aussi, avec un jeu de mailles glissées d'une autre couleur. Mais voilà, je me suis dit en fait que finalement j'avais peut-être envie d'un basique avec cette couleur-là. Donc je verrai. Je verrai tout ça la semaine prochaine. Du coup, je me suis dit, voilà, c'est un peu l'objectif. Comme je veux absolument finir ma manche, et c'est l'objectif. Je finis ma manche et je ne remonte quelque chose que quand elle sera terminée. Ce qui du coup va me motiver un petit peu à avancer. Donc voilà. Voilà un petit peu où j'en suis dans mes tricots. J'espère en tout cas que de votre côté, vous tricotez bien ou crochetez bien ou toute autre activité qui vous fait plaisir.
J'espère que du coup ce petit format vlog vous plaira. C'est un petit peu nouveau pour moi, faut que je me rôde un peu. Voilà, c'est mes premiers vlogs mars, qui ne sont pas journaliers du coup, mais voilà, je suis très contente quand même de revenir vous voir régulièrement comme ça, de vous filmer des petits bouts par-ci par-là. J'espère que ça vous plaira. Et puis, du coup, je vous souhaite un très très beau week-end. Je pense que je vais vous poster cette vidéo samedi matin de bonne heure. Donc voilà, je vous souhaite un très très joli week-end, de passer de beaux moments en famille ou près de gens que vous aimez, avec le soleil. Nous, là, il a fait beau toute la semaine, mais je crois que le temps se dégrade un petit peu ce week-end. Mais bon, c'est pas grave, on profite quand le soleil est là, on profite quand on peut. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye!